Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Minute RH. Aujourd'hui, nous allons aborder les changements concernant la contribution AGEFIP. Vous allez voir que sur l'année 2020, nous allons avoir beaucoup de changements. Alors aujourd'hui, qui est concerné par cette contribution? Effectivement, toutes les entreprises de plus de 20 salariés vont être concernées pour payer cette taxe si elles n'emploient pas de travailleurs handicapés. Cependant, à compter du 1er janvier 2020, toutes les entreprises, y compris celles qui ont un effectif inférieur à 20 salariés, sont mises à contribution. Effectivement, il va falloir déclarer l'ensemble de vos salariés travailleurs handicapés sur la déclaration sociale nominative tous les mois en même temps que vos déclarations de charges sociales. Si c'est le cabinet qui se charge de vos payes, il va falloir prévenir le service social de façon à ce qu'elle puisse transmettre cette information. À partir du 1er mars 2021, la taxe handicapée se fera également via la DSN, donc la déclaration sociale nominative, et c'est donc l'URSSAF et la MSA qui seront chargés du recouvrement. Comment calculer le montant de cette contribution? Effectivement, ce montant va varier en fonction du nombre de salariés que vous avez dans l'entreprise et du nombre de salariés travailleurs handicapés qui seront présents. Il faut que le nombre de travailleurs handicapés représente au moins 6% de votre effectif. Aujourd'hui, si vous n'avez aucun salarié travailleur handicapé présent dans votre entreprise, vous allez devoir payer une surcontribution. Cette surcontribution correspond à 1500 fois le SMIC horaire par nombre de travailleurs handicapés manquants. Quelles sont les solutions pour éviter cette surcontribution? Ça va être soit d'embaucher un salarié handicapé, soit de faire appel à des stagiaires qui vont venir en milieu professionnel découvrir le métier. Éventuellement, faire une campagne dans votre entreprise pour essayer de détecter si vous n'avez pas des salariés qui n'auraient pas la reconnaissance de travailleurs handicapés. Mais également, vous pouvez faire appel à des prestataires extérieurs. Vous allez pouvoir vous rendre compte que les nouvelles modalités applicables à compter du 1er janvier peuvent entraîner un coût supplémentaire par rapport à votre taxe handicapée. Je vous invite donc dès aujourd'hui à mener déjà des actions de façon à faire baisser cette contribution. N'hésitez pas à nous poser des questions ou bien suggérer des thèmes sur la page La Minute RH. La semaine prochaine, vous retrouverez Christelle qui évoquera les chèques vacances.